Salut à tous les fans de miniatures, bienvenue sur la chaîne Auto Passion Miniature, une chaîne dédiée aux miniatures automobiles. Bienvenue à vous donc dans cette énorme vidéo sur la collection 1/64e. Donc j'ai souhaité démarrer avec des italiennes, des Ferrari. Donc nous allons commencer la présentation. Allez, c'est parti. On commence par cette 458 Italia Spider qu'on ne présente plus. Modèle très sympa, iconique de la marque avec ses 3 sorties de peau centrales. Remplacé par cette 488 GTB couverte rouge. Nous venons de voir donc la 458 et la 488. Nous ne pouvons pas, bien sûr, oublier les versions spéciales. Version magnifique donc de la 458, voiture mythique que j'ai eu l'occasion d'essayer. Très difficile à dompter. Et donc la version 488 spéciale. Aussi joli, le coup de crayon est encore plus réussi, même si la 458 était une réussite, celle-ci également est vraiment magnifique. Nous ne pouvons bien sûr pas oublier la 599 GTO, magnifique avec son V12 à l'avant et son toit d'une teinte différente de la couleur de la carrosserie. Une voiture magnifique et mythique qui pour moi l'est toujours autant. Voiture iconique, la Ferrari, magnifique, de chez Majorette, comble du luxe de chez Ferrari, toujours aujourd'hui, qui est leur hypercar, très joli. Et nous terminons par mon coup de cœur de chez Ferrari, cette F12 TDF, qui est pour moi la plus mythique des Ferrari à ce jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est ma préférée de chez Ferrari. Cette voiture pour moi, c'est le summum de chez Ferrari. Et nous allons faire un tour du côté des américaines, en commençant bien sûr par les classiques américaines. Allez, on commence. On passera au moderne par la suite. On commence par un classique, une Ford GT40 Race. Très sympa, classique et collector. On continue avec cette Nova 1968 édition Gulf et partenariat Goodyear. Notez l'arrière surélevé vis-à-vis de l'avant. On continue avec cette Monte Carlo, toujours avec une monte arrière surdimensionnée, voiture aperçue dans Fast and Furious. On continue avec cette Pontiac édition très spéciale qui n'a pas de capot, très jolie réussite en acier avec toujours des roues arrière surdimensionnées, très sympa. On continue avec cette El Camino pick-up. Très sympa avec ses flammes et toujours des roues arrière surdimensionnées, assez sympa. Du côté de chez Ford avec ce Grand Torino, toujours ses montes arrière surdimensionnées typiques de l'époque et ce vert magnifique. On continue avec ce Rogue Runner très sympa, rouge mat avec ses flammes et cet intérieur blanc très joli. On continue avec ces deux Maverick de 1971, une version design très sympa avec ses flammes et la version routière très jolie violette. On continue avec des versions Plymouth très custom. Nous avons la Cabrio jaune, la version Fast and Furious, une version Firebird avec un aileron surdimensionné et une édition
anglaise avec un partenariat avec un moteur hors norme. Très joli coup de cœur pour la version Black Fast and Furious, très sympa. Muscle car à l'ancienne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On continue avec un florilège de Camaro. Il y a vraiment toutes les versions et générations des années 70 à 80. Très joli. J'ai un petit coup de cœur pour la Cabrio, mais également pour le coupé bleu numéroté 70. Très joli. Elles ont toutes des roues arrière surdimensionnées vis-à-vis de l'avant, sauf une où c'est l'inverse. La noire bande blanche où les roues avant sont surdimensionnées. Très bonne question. Pourquoi à l'époque celle-ci avait fait la tendance inverse? Très joli florilège de Camaro. On continue avec un classique américain, la Ford Mustang version Fastback. Nous avons la version de course et la version de route. Elles sont sublimes, gros coup de cœur pour la Mustang, vous savez que cette voiture, je l'apprécie énormément et c'est bientôt la prochaine voiture de ma compagne. On continue avec cette pépite, la voiture de Dominique Toretto de Fast and Furious. Elle est donc deuxième de cette collection. J'ai gardé en tout cas pour moi la pépite pour la fin. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Elle aurait pu être top 1 cette voiture, mais j'ai un autre coup de cœur. La Mustang en 3, celle-ci en 2, et je vous présente mon coup de cœur. Et mon coup de cœur donc va pour cette Corvette Stingray avec ses ailes surdimensionnées. J'adore cette voiture, je la trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un énorme pouce bleu pour cette première partie des voitures américaines anciennes. Nous allons passer aux modernes. On commence cette série sur les américaines modernes avec ces deux Dodge Viper, dont une violette très sympa, très jolie, une majorette, une Hot Wheels, la Hot Wheels étant la violette. Coup de cœur pour celle-ci. On continue avec ce florilège de Chevrolet Corvette. Il y a donc DC6, DC7 et la C8, donc magnifique. La Cabrio, le coupé sport, encore une Cabrio et la version C8 avec le moteur central arrière. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai ma petite préférence pour la ZR1 C7 Orange Cabrio. On continue avec un florilège de Dodge Charger et Challenger magnifique. Dodge que j'apprécie énormément comme vous pouvez le voir. Et mon gros coup de cœur va à la version de Fast and Furious Full Black avec ses petites bandes dorées et carbone. Magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Elles sont sublimes. On continue avec ces Chevrolet Camaro magnifiques. La bleue étant sublime, vraiment superbe. On continue avec ce lot de Ford Mustang GT 350, des Shelby et une version Drift Car. Et mon gros coup de cœur va à la Mustang GT 350 bleu nuit à bande blanche. Il y en a deux versions, dont la bande pleine blanche, qui est tout simplement sublime. Nous terminons notre série américaine moderne par ces deux Ford GT40, dont une sublime version grès nardo mat, magnifique, avec cette version avec livrée sur pneus, tout simplement sublime en acier. Nous allons du côté des Nippon et asiatiques en passant par ces deux Mitsubishi Lancer Evolution. Magnifique
polyphonie digitale de Gran Turismo superbe et cette version de Fast and Furious 2 très connue. On continue avec ces 4 Subaru de Impreza et BRZ nouvelle génération. Mon petit coup de cœur va à la version STI jaune, très sympa. Allons faire un tour du côté de chez Mazda avec ce florilège d'RX-7 et cette MX-5 Miata, très jolie, donc vous avez reconnu une RX-7 de Fast and Furious, très jolie, et mon coup de cœur va à la RX-7 orange, très peu connue, mais je la trouve magnifique. Allons du côté de Honda avec donc ce petit florilège. On commence donc par la S2000, une Acura NSX, une Prélude, une Lancer et la dernière petite nouvelle, beaucoup plus moderne mais que je trouve beaucoup moins attrayante que les autres. J'ai mon petit coup de cœur pour la bleue ancienne classique, très sympa. Du côté de Mitsubishi avec ces 2 pépites, l'Eclipse et la Lancer Evolution. Là, très difficile, hein. Mon cœur balance, mais j'avoue que celle de Fast and Furious, j'ai un petit coup de cœur pour celle-ci, hein, du fait du film. Mais ce sont vraiment 2 pépites. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je les trouve sublimes toutes les 2. Du côté de Toyota, vraiment 3 pépites, 3 Toyota Supra magnifiques, vraiment sublimes. Très dur effectivement de choisir une préférence, mais toujours Fast and Furious. Celle du Fast and Furious 1, c'est vraiment une merveille cette voiture sublime, voiture mythique. Seul Nissan 350Z présenté à part, car après, toujours chez Nissan, il y aura un florilège de voitures, vous verrez, mais cette 350Z de Fast and Furious, très sympa. Que pensez-vous de ce florilège de Skyline magnifique? R34, R35, R30 anniversaire, vraiment un florilège magnifique dans les 2 pépites de Fast and Furious. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, un gros coup de cœur pour la R34 de Fast and Furious, bleu magnifique, mais il y a vraiment des versions très sympas dont cette bleu magnifique anodisé, très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Très beau florilège de Skyline. Du côté des classiques, ce florilège de Porsche 911 Targa, superbe, voiture classique mais que j'adore. Petit coup de cœur pour la verte, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Du côté des classiques, ce Volvo Break qui était l'un des premiers breaks de chasse qui inaugurait effectivement les familiales survitaminées. Magnifique BMW 2002 Ti, un classique à l'ancienne, magnifique. Cette superbe Volkswagen Jetta SP2, superbe, classique également. Ce petit florilège de Porsche avec une magnifique Porsche 356, une 944 et une 911 Turbo. Magnifique florilège de classique. Et là, mon cœur va à la 911 Turbo, magnifique. Nous ne pouvions pas faire ce top en parlant de ces magnifiques Jetta qui sont devenus cultissimes grâce à Fast and Furious. Et bon, effectivement, la version Fast and Furious est présente ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est vraiment sur les inaugurations des bombinettes et donc la naissance de la Golf également. Finir ce top ancienne, on ne pouvait pas ne pas présenter cette Mercedes 190 essence, une pépite, magnifique voiture. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est une pépite en acier collection premium, elle est sublime. Passons aux anglaises avec ces 2 Lotus, la Esprit blanche avec cette bande verte,
qui a été une voiture test de circuit, ça peut se remarquer. Et cette Lotus Elise 220 vert pomme, très jolie, très jolie. Passons au Jaguar, avec ce petit florilège, dont 2 prototypes, très jolis, très sympa. Un prototype version Fast and Furious. Ce prototype vert pomme, magnifique projet 7. Et ces Jaguars de route, très 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 jolis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et quel est votre préféré. Passons au McLaren que j'aime énormément et dont j'ai un coup de cœur pour la 675 LT, dont la 720S et la très particulière Speedtail. Continuons avec ces Aston Martin, Aston que j'adore, avec cette magnifique One au décor très particulier, cette Valhalla très spéciale comme hypercar magnifique, et cette DBS sublime avec ses petites jantes à liseré blanc. Choix très difficile, pour ma part quand même la One 77 est une pépite, très très rare, mais effectivement ces 3 sont sublimes. Et pour finir, ma marque anglaise préférée et une de mes voitures préférées, cette Bentley Continental GT. La version classique restylée et l'ancienne dans la version Breitling Edition, très jolie. Présentation des berlines compactes sportives. On commence par cette 308 GTI édition gendarmerie, une version majorette. On continue avec cette Tesla Model 3, très sympa. Toujours chez Tesla et de mieux en mieux, cette Model S magnifique, une pépite électrique. Du côté de chez Kia avec cette Stinger, très jolie voiture de chez Kia, vraiment superbe. Du côté des américaines, une voiture rare mais que je trouve superbe, cette Cadillac, superbe, magnifique berline. Du côté de chez Mercedes, cette Classe A compacte, sportive, très jolie. Du côté des italiennes, une mention spéciale pour cette Alfa Romeo Giulietta, très jolie, je trouve magnifique. Et nous terminerons ce top berline par ces 2 Panamera S Turismo hybride, très jolie, dont une édition un petit peu particulière bleue, très sympa. Une voiture que j'affectionne tout particulièrement car j'adore les breaks de chasse. Allons faire un petit tour du côté de Lamborghini avec ce florilège de Huracan, magnifique, et 2 Gallardo qui sont donc les ancêtres de la Huracan, magnifique, vraiment sublime. J'ai un petit coup de cœur pour la version 63 avec ce bleu très sympa, bleu et orange. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, magnifique. Du côté des Aventador, une Aventador classique et une Aventador Jeep Roadster sublime de chez Hot Wheels. Du côté des concepts, une Huracan LB Works, très sympa, magnifique avec ce ton militaire gris, très joli, avec ses ailes, avec les clous, magnifique. Toujours du côté des concepts, une Reventon sur base d'Aventador, très jolie. Et pour finir, la sublime Sesto Elemento, très très jolie, magnifique, bleu et orange, sublime. Allons faire un tour du côté de chez Porsche. Nous allons commencer par une classique ancienne GT3 RS. Voici donc la GT3 RS et sa version GT3 RS 4 litres, magnifique. Vraiment coup de cœur pour cette voiture qui est une pépite automobile. On continue avec cette majorette
très bien reproduit de la 718 Spider Bleu Candy Cabriolet, très sympa. On continue avec cette 911 Turbo S Cabrio Bleu Candy, très joli. On continue avec ces 993 GT2, très jolie, la rouge et la blanche, très jolie classique et voiture de course de chez Porsche. Une voiture assez rare, une Porsche 934.5, une ancienne voiture de course Porsche, très jolie, vraiment un profil très sympa, avec un aérodynamique très travaillé. On continue avec ce Florilège de 911 GT3 RS, magnifique majorette Hot Wheels, très jolie, une édition spéciale Forza, la verte, très belle, vraiment reproduction magnifique. Il y a vraiment différentes déclinaisons avec des jantes différentes sur chaque modèle. La Forza édition est en acier, elle est vraiment magnifiquement reproduite, très jolie. Une voiture que j'affectionne tout particulièrement, la Porsche Taycan Turbo, superbe. J'attends sa déclinaison Sport Turismo et Cross Turismo, très jolie. Vraiment voiture coup de cœur pour moi en tout cas. Il s'en vend maintenant plus que de Porsche 911 classique. Donc vraiment je pense que c'est la deuxième vente de Porsche derrière toujours les SUV. Mais l'électrique est en train de prendre une part dominante du marché de chez Porsche. Et vraiment elle est magnifique. Et mon coup de cœur de chez Porsche, tout de même cette 911 992, très jolie, Carrera noir bande rouge, très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça reste quand même mon coup de cœur. Allons faire un tour du côté de chez Audi avec cette merveille, cette Audi Break RS2, mythique de par la suite de véhicules qu'elle a inaugurée. Vraiment magnifique. Une pépite Premium Hot Wheels Audi S4 Quattro, très sympa en acier, très jolie reproduction, magnifique, avec coffre, elle est plutôt rare. Une merveille de chez Audi avec cette Audi Quattro mythique, mais cette fois-ci en version berline routière. Beaucoup de détails, elle est vraiment sublime. On arrive du côté des modernes avec cette RS5 coupé rouge, très jolie, vraiment très jolie voiture. Voiture très sympathique également, ce TT RS 400 chevaux, très sympa, en bleu comme ça, très joli. On continue avec ces deux RS6 Break, magnifique, la version berline traditionnelle aux jantes classiques et une version grise avec des jantes anthracite, très sympa, jantes allégées. Vraiment très jolie version de voiture que j'adore. On ne pouvait parler des Audi R8. Deux versions présentées ici, deux Spider, très jolies, la blanche et la verte. Dites-moi ce que vous en pensez, il y a une majorette et une Hot Wheels, la majorette étant la blanche, la Hot Wheels la verte. Dites-moi quelle est votre préférée. Allons faire un tour du côté des voitures de rallye avec cette Ford Escort, vue et corrigée par Hot Wheels. Du côté de chez Porsche, une 914 Safari, très rare, peu commune, mais vraiment superbe. Voiture que j'adore, très jolie voiture. Toujours du côté de chez Porsche, assez rare, cette Porsche 959, peu commune, avec des jolies jantes, surélevées, très jolies. On est entre le rallye et le désert, très sympa. Toujours une 959, l'édition Bilstein, avec ce kit déco magnifique de chez Porsche et mythique. Voiture superbe au numéro 186. Du côté de chez Audi avec cette Audi 84 Quattro magnifique, numérotée numéro 4. Elle est sublime dans cette livrée,
édition Monte Carlo, voiture de rallye avec ses jantes pleines. Très jolie voiture. Une voiture qu'on ne présente plus, la Lancia Delta intégrale. Vraiment sublime voiture de rallye. Dommage qu'elle ait disparu de nos routes. Nous arrivons au top 3 des voitures de rallye avec cette S1 Quattro. Avec cette livrée magnifique, ce kit déco. Elle est vraiment tout simplement sublime cette voiture avec une sonorité incroyable. Elle est vraiment unique cette voiture. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Elle est magnifique. Mon top 2 va à cette voiture tout simplement incroyable, la Lancia Stratos. Vraiment incroyable pour une voiture de rallye. On est entre la voiture de Grand Prix et la voiture du Mans. On est vraiment sur quelque chose d'incroyable pour une voiture de rallye avec un dessin tout simplement incroyable. Lancia, tout comme la Delta, c'est vrai que avait fait des voitures fabuleuses et mythiques à l'époque. C'est pour ça qu'elle est dans mon top 2. Et nous terminons donc cette édition rallye avec cette Porsche 934.5 numérotée 77. Cette magnifique livrée de voitures de rallye ainsi que certaines étapes de course. Une voiture mythique et fabuleuse. C'est ma préférée. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré dans cette édition rallye. Allons faire un tour du côté de chez BMW avec ces deux M3 classiques au livret M très spectaculaire. J'ai ma petite préférence, en tout cas pour la bleue. Dites-moi ce que vous en pensez avec ces jantes classiques ou si vous préférez la blanche. Toujours du côté des classiques, cette M3 E46 coupé. Voiture fabuleuse et mythique, voiture que j'ai eu l'occasion de posséder, que je trouve sublime. Je l'ai possédée en noir, elle était vraiment superbe. Cette voiture m'a laissé de très bons souvenirs de chez BMW. Du côté des plus récentes, ce BMW M2 coupé rouge. Voiture qui a de nombreux adeptes et fans. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai un petit peu de mal moi avec cette finition et version M2. Remplaçante de la M3, la M4, dont la version Safety Car de Gran Turismo. Voiture assez sympa. Pareil, j'ai un petit peu de mal avec ces versions. Je n'ai pas extrêmement accroché avec le changement de direction dans le design de chez BMW. Mais ça reste une marque que j'apprécie quand même énormément. Et pour finir, cette M4 Performance GT2 voiture pour le groupe Touring, très sympa avec ce dessin et décor BMW M Performance. Allons faire un tour du côté des voitures de course en commençant par cette Chevrolet Corvette numérotée 4. Continuons avec cette Aston Martin Vantage GT2 édition vert métallisé anglais et vert pomme. Continuons avec cette Ford GT40, Ford GT Race édition Borla. Continuons avec cette Porsche 935 assez rare. Continuons avec ce petit florilège de McLaren F1 GTR, dont une magnifique édition bleue numérotée 21 avec le partenariat Gulf que je trouve sublime. Continuons avec ces deux magnifiques Audi R8 LMS, la noire et la blanche, au kit déco très sympathique. Continuons avec cette Bentley Continental GT3 vert foncé métallisé. Toujours du côté des Anglais, cette Jaguar XJ220 numérotée 22. Sublime livrée orange.
deux exemplaires de magnifiques Mercedes AMG GT circuit sublime, la verte et la jaune. Très sympa, des voitures monstrueuses. Une anglaise à nouveau, une Vantage Aston Martin GT3 sublime avec ce vert métallisé, ce rappel vert clair. Elle est vraiment parfaite. Veuillez noter le diffuseur arrière qui est tout simplement quasiment inexistant pour l'air. Superbe travail d'Aston Martin. Une petite pépite, cette 911 GT3 RS avec un kit déco très particulier en full mat noir, très joli. Nous allons rentrer dans l'un petit peu plus exclusif avec ce Café Racer New Beetle, vraiment mythique, une voiture qui n'existe qu'à l'exemplaire unique, très joli avec un moteur à la hauteur du design esthétique du véhicule. Mon top 3 démarre avec cette Nissan Skyline Silhouette, travail sublime, voiture travaillée pour Spike, voiture sublime, magnifique. J'adore les versions de véhicules préparées justement pour cette compétition extrême et ce qui donne un travail extrême sur les véhicules. La preuve en est avec ce véhicule tout simplement fabuleux. Dans mon top 2, cette Volkswagen ID.EAR Pikes édition superbe. Pareil, comme on peut le voir, le travail est faramineux sur cette voiture pour une compétition extrême. Voiture très réussie. Et mon top 1 va à cette Porsche 939 Le Mans. Magnifique travail aéro, sublime voiture. Le poste est en conducteur central. C'est tout simplement sublime, j'adore cette voiture. Dites-moi en commentaire laquelle vous auriez mis en numéro 1 de ce top. Et nous terminons comme il se doit la présentation des voitures 1.64 qui participeront au championnat avec les hypercars, en commençant par ce McLaren GT-R, voiture mythique. Continuons avec cette voiture un petit peu spéciale, une version unique de la Golf GTI en version donc hypercar W12. On continue avec cette version de Mercedes AMG GT-R Green L, qui est la version qui a fait le record au Nürburgring. On continue avec cette Nissan Nismo GT3, version de circuit de la Nissan GT-R, magnifique. Du côté des Anglais, cette McLaren P1 vert clair, très jolie. Voiture effectivement digne de faire partie des hypercars, magnifiques. Non pas une, mais bien deux Porsche 918 Spider, magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Une voiture fabuleuse, une des premières Porsche hybrides. Toujours du côté de chez Mercedes, une AMG GT version Race, version de course, très sympa. On monte en puissance et en exclusivité avec cette Koenigsegg Agera R, édition Gumball, superbe livrée. Dites-moi ce que vous en pensez, elle est sublime. On continue avec ce Lycan Hyper Sport, voiture de Fast and Furious. Digne des plus grandes supercars, cette Lamborghini Veneno, voiture très rare à la sublime couleur violette. On continue avec ces deux magnifiques Aston Martin Vulcan, voiture fabuleuse, non homologuée pour la route, uniquement pour le circuit. On continue avec ces Koenigsegg Jesko, un de mes grands coups de cœur de l'année dernière, voiture fabuleuse et magnifique,
Le coup de crayon est tout simplement sublime. Koenigsegg fait des voitures absolument uniques en son genre, vraiment fabuleuses dans le monde des hypercars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve cette marque vraiment de mieux en mieux. Il fait des voitures fabuleuses. Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vis-à-vis des marques qui avaient le dessus à l'heure actuelle. Mais vraiment, Koenigsegg qui fait vraiment des merveilles. On continue avec ces deux Bugatti Veyron Sport vitesse orange et noir. Très jolie voiture, dont une aux finitions supérieures. On continue avec ces deux McLaren Senna, dont une aux finitions irréprochables et une qui sera utilisée sur circuit. J'adore cette voiture, dites-moi ce que vous en pensez. On est vraiment sur le summum en termes de supercar. Une merveille, la Lamborghini Centenario. Magnifique, c'est pour le centenaire, elle est vraiment sublime dans sa livrée rouge vif foncé métallisé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je l'ai placé dans mon top 3. Le top 2 revient à la Pagani Huayra. Roadster ou Spider, peu importe, elles sont tout simplement fabuleuses. L'une est vraiment une voiture de collection, l'autre servira sur le circuit. Et bien sûr, le podium revient, pour moi en tout cas, à la Bugatti Chiron. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ma voiture préférée en termes d'hypercar. Je la trouve fabuleuse, simple, efficace, luxueux, sportif, moteur unique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Les prochaines vidéos seront les déballages des cartons que je n'ai toujours pas eu le temps de faire. Et après, nous passerons au circuit.